Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des accords. Je vais volontairement rester très simple dans les premières vidéos, histoire de ne pas embrouiller tout le monde, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même à dire au niveau des accords. Alors qu'est-ce qu'un accord? Grossièrement, on va dire que c'est une superposition de différentes notes qui sonnent bien entre elles. Elles sont plaquées les unes sur les autres, vous voyez, elles ne sont pas positionnées ici comme comme pourrait l'être sur des accompagnements, hein. Elles ne sont pas déliées, donc elles sonnent vraiment plaquées les unes sur les autres et elles vont former ensuite, comment je pourrais dire, une assise pour votre morceau, une assise mélodique. Voilà, tout simplement, vous voyez que si j'en place quelques-unes, vous allez voir le résultat que ça va donner. Voilà, bon, le tempo est un peu rapide, mais grossièrement, c'est ce genre de résultat sur lequel il faut s'attendre, c'est-à-dire que voilà, c'est des notes qui sont plaquées, des accords plaqués en général. On parle d'accords quand il y a au moins 3 notes qui sont plaquées les unes sur les autres. Après, vous allez voir qu'on peut vraiment enrichir ça de manière significative. Et par exemple, ici, c'est l'accord de Do majeur qui est enrichi, hein, avec une majeure 7 par exemple, ici, ou voilà, avec des neuvièmes, etc. On peut rajouter également des fondamentales. Donc c'est un peu sans fin, et c'est de cette manière dont on va procéder. Vous pouvez retenir que dans FL Studio, ils ont eu la bonne idée, et c'est pour ça que moi j'aime bien ce logiciel pour le MIDI, ils ont la bonne idée de nous faire un outil Stamp, qui est accessible directement ici, vous voyez, c'est les 3 traits, et qui nous permet d'accéder à des accords d'assez simple à très enrichi, en une touche, entre guillemets. Bon, ils sont pas tous ultra mélodieux, mais on a la chance de pouvoir avoir ça à portée de main. C'est pas forcément le cas à l'intérieur d'Ableton Live, par exemple, sur lequel, même si on a le piano roll, il va falloir utiliser d'autres outils, et grossièrement, ça sera à nous de venir plaquer directement les notes à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est bien de les apprendre. Voilà, si on est musicien, etc., on passe beaucoup de temps à apprendre ces accords, à savoir comment les enchaîner. Bon voilà, là vous avez peut-être pas vu parce que je joue sur mon clavier, mais voilà, c'est de cette manière-là, en enchaînant sous forme de quarte ou de quinte, les accords, que on va pouvoir avoir quelque chose qui sonne constamment à chaque fois. Mais je peux pas vous expliquer ça encore, parce que ça va vous demander des connaissances plus approfondies. Donc on va vraiment rester très simple, et revoir vraiment toutes les bases dans un premier temps. Donc je vous ai mis cette fiche là qui sera disponible, et qui vous permettra de savoir comment composer les accords. Entraînez-vous à faire ça de manière ultra simple, en utilisant les degrés de la gamme. Donc qu'est-ce que les degrés de la gamme? Je vous avais expliqué que en fait dans une gamme on a une tonique, et qui définit bien souvent la tonalité, qui est la note la plus grave. Donc la tonique, hop, on va partir du Do pour que ça soit simple, et la gamme c'est un ensemble de 8 notes, voilà, qui se suivent de manière ascendante ou descendante. Donc vous voyez que voilà, vous avez toutes ces notes là, et là je suis dans la gamme majeure, en Do majeur, puisque on n'est que sur les notes blanches, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. Vous voyez que si je les joue toutes ensemble, c'est pas forcément très harmonieux, mais on va dire que je pourrais composer une mélodie avec ces notes là. Aujourd'hui en tout cas, ce que je vous expliquais, c'est que les notes enchaînées comme ceci, le premier degré de la gamme c'est la tonique, donc c'est la fondamentale. Ensuite, le deuxième degré c'est la seconde, troisième degré c'est la tierce, le quatrième degré c'est la quarte, le cinquième degré c'est la quinte juste, le sixième degré c'est la sixte, et la septième degré en fait c'est la septième qui est également voilà, la sensible. Ensuite on a l'octave qui est exactement la même note, vous voyez, qui est jouée une octave au-dessus, ou une octave en dessous. Voilà ce qu'est une octave. Donc c'est ces degrés-là sur lesquels il faut se rappeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et encore une fois l'octave. Ensuite on va pouvoir continuer, hein, c'est exactement le même concept. Une fois qu'on a un 8, on a la 9e qui est ici, et etc. La 10e qui est là, la 11e, la 12e, la 13e, 14e,
la 15e, etc., etc. Alors encore une fois, on ne va pas toutes les jouer en même temps, sinon ça casse la tête, mais vous voyez que, voilà, en allégeant un petit peu, voilà, déjà progressivement, si j'allège, ça va sonner de mieux en mieux. Hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux, vous voyez. Et on a quelque chose de plus enrichi. Chaque fois que je retire une note, vous voyez que ça, on a quelque chose de beaucoup moins enrichi. Et là, on n'a plus qu'une seule note. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'est le degré, ben on va pouvoir se repérer par rapport à ça. Alors, il y a une compréhension que je vous expliquerai par la suite. Pourquoi, sur quel degré, en général, on joue les accords en majeur ou en mineur. Mais voilà, on va y aller par étapes, calmez-vous. D'abord, je vais vous dire les notions. Donc, premier degré, je vous ai dit, c'est fondamental, qui s'appelle également la tonique. Le deuxième degré, donc c'est la seconde, qui s'appelle la sustonique. La tierce majeure, qui peut être mineure, hein, attention. Voilà, la tierce, il y a une petite subtilité sur la tierce. Si je joue une bémol en dessous, on va se retrouver sur un accord mineur. C'est-à-dire, hop, voilà, la tierce est ici. Alors bon, c'est un visuel un peu particulier, hein, le piano roll, puisque voilà, c'est quelque chose de vertical, contrairement au clavier. Moi qui suis musicien, c'est plus simple pour moi de voir de manière horizontale. Mais voilà, si vous êtes uniquement compositeur, beatmaker, faites de la MAO, vous verrez plus souvent le clavier de cette manière-là. Donc, la fondamentale, la quinte qui est juste, et la tierce, vous allez voir que c'est un pivot, c'est-à-dire que ça peut composer un accord majeur comme ici, ou bien plutôt en le diminuant d'un demi-ton. Demi-ton, voilà, c'est hop, on diminue de la note, la touche la plus proche, et vous voyez que, en l'occurrence, c'est pas la blanche, parce qu'il faut passer par la noire d'abord. Là, on a un demi-ton, de là à là, on a un demi-ton. Et de 1 et 2, là, on a un ton, parce qu'un ton est égal à 2 demi-tons. Voilà. Donc là, c'est majeur. Je vous les allonge volontairement pour que ça soit plus agréable pour l'oreille. Le premier accord, vous allez voir qu'il est assez joyeux, je vous ai expliqué, hein, majeur c'est plutôt joyeux, c'est plutôt victorieux, c'est plutôt, voilà, on part en guerre, on est content, on provoque de la joie, et mineur c'est plutôt mélancolique, c'est plutôt la tristesse, c'est plutôt l'émotion, voilà, une émotion plus mélancolique tout simplement, voilà, on est plus sur l'opéra, etc. Vous voyez, si je diminue. Ouais, vous voyez comme ça plombe déjà l'ambiance. Voilà, on est plus sur l'émotion, tandis que là, hop, là c'est plus joyeux. Voilà, donc en fonction de la connotation qu'on veut donner déjà, on va jouer plus sur l'un ou plus sur l'autre, tout simplement. Donc c'est ce qu'il faut retenir, voilà, par rapport à cela. La tierce, ici, voilà, elle est un peu pivot, elle est médiante, hein, tout simplement. 4e degré, c'est la sous-dominante. 5e degré, c'est la dominante. 6e degré, c'est la sus-dominante. 7e degré, en majeur, c'est la sensible. Donc, grossièrement, c'est à ça qu'on a à faire. Donc, je vais vous donner les principaux accords. Voilà, je vous ai joué déjà les majeurs, mineurs. On va les rejouer encore une fois. Majeur, mineur. Voilà. Ensuite, on va jouer les sus, les sus2, pour les accords suspendus. Donc, les accords suspendus, ils sont là pour amener des variations. Voilà, au bout d'un moment, quand on tourne un petit peu trop en rond, on va diminuer la tierce majeure, on va la diminuer d'un ton. Voilà, de 2 demi-tons, voilà, on la diminue, et du coup on arrive sur le Ré. Et le sus4, on augmente d'un ton. On augmente d'un ton pour jouer sur le Fa. Enfin non, en l'occurrence, on augmente d'un demi-ton. Mais retenez que le code c'est 1, 2, 5, premier degré, deuxième degré, cinquième degré, ou premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Donc les accords de sus2. Alors je vous les joue au clavier. Alors tierce majeure, sus2, sus4. Vous voyez, c'est toujours le même accord de Do, mais ça permet de faire des variations. Voilà. Donc je vous les refais dans FL Studio. Hop. Sus2, sus4. Je vous fais écouter tout ça. Pardon, sus4. Majeur, mineur, sus2, sus4.
Alors là, c'est un peu redondant, hein, parce que c'est toujours les mêmes accords en Do. Retenez qu'à chaque fois, vous pouvez... Voilà, c'est exactement les mêmes accords si vous inversez toutes les notes. Vous n'êtes pas obligé de jouer dans le même ordre. Voilà, là j'ai mis la fondamentale, la note qui est censée être la plus grave, je l'ai mis en haut. Mais c'est possible. Et vous pouvez également... c'est exactement le même accord si vous jouez beaucoup plus bas. Hein. Voilà, c'est juste... ça sera juste plus grave, tout simplement. Donc restez pas figé sur cet ordre-là au bout d'un moment. Voilà, on peut amener un peu une variation, des variations différentes, mais ça reste les mêmes accords. Par exemple ici. Voilà, mais bon, ça tourne un peu en rond, c'est toujours les mêmes accords entre guillemets. Donc ici on a sus 2, ici on a sus 4. Ensuite, on va attaquer. Voilà, les accords augmentés, c'est pour amener de la tension. Donc par exemple, un accord augmenté, on va augmenter la quinte d'un demi-ton. Donc 1, 3, 5. Hop. 1, 3, 5. Mais du coup, c'est Sol dièse. Alors je vais virer tout ce qu'il y avait avant pour pas vous embrouiller. Et je vais vous mettre ça au tout début. Vous voyez la tension que ça amène? Et vous avez également... Hop. Alors je vous avoue, je m'en sers pas beaucoup de ces accords. L'autre c'est... Voilà, c'est bien ça, l'accord diminué. Il y a la quinte qui est diminuée également. Donc on diminue la tierce et la quinte. Donc la tierce, hop, et la quinte. Vous voyez la tension avec l'accord majeur classique. Voilà, on a une résolution qui est plus normale. Voilà, on a amené une tension et on résout après l'accord sur l'accord majeur qui est classique, ou bien sur une notion de tristesse, pourquoi pas. Donc une tension qui amène une tristesse par exemple. Donc ça résout, mais ça renvoie sur quelque chose où il y a encore un peu de doute par exemple. Donc à chaque fois, en fonction de l'émotion, c'est un peu comme les gammes, hein. Il y a différentes gammes qui sonnent différemment, des accords sonnent différemment également. Et c'est exactement... Alors ça c'était augmenté ou diminué. On va aller maintenant sur les accords qui sont un peu plus jazzy. Donc dans les accords jazzy, pour amener un caractère jazzy, on a le majeur 7, mineur 7 et 7e. C'est trois subtilités qui vont servir en fait dans des styles de musique différents. Donc 7e, voilà, on est plus dans le blues par exemple, et dans le jazz, c'est plus mineur 7, etc. Bon voilà, c'est ce qu'il faut se rappeler grossièrement, mais je vais vous les montrer. Donc majeur 7, Do, Mi, Sol, Si. Mineur 7, Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Et le 7e, Do, Mi, Sol, Si bémol. Voilà, donc c'est un peu plus jazzy. Bon, c'est pas les accords qui sonnent le mieux parce que en Do, c'est pas terrible, mais par exemple, si on se projette sur une autre tonalité, je vais par exemple vous faire écouter un mineur 7. Voilà, je vais le faire jouer ici. Non, je vais le faire jouer au début. Ok, et on va venir le déplacer, parce qu'encore une fois, voilà, l'accord, c'est ces intervalles-là, en fait, hein, quel que soit l'ordre sur lequel on appuie, par exemple. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Qui est exactement la même chose que ça. Voilà, je le joue au clavier, mais en fait, j'ai renversé ces accords-là. On n'est pas... En fait, en fonction de l'endroit sur lequel on joue, on va venir chercher les accords. Au bout d'un moment, cet accord-là, on va l'écrire d'une certaine manière. Par exemple, si je le joue en Do, hop, ça va être un Do 7 ici. Do majeur 7 ici, par exemple. Hop, on va mettre un petit égal. Ici, ça va être un Do mineur 7. Donc on va l'écrire en minuscule. Et ici, ça va être un Do 7.
Voilà. Donc après, quand on est musicien, en fait, on voit des partitions sur lesquelles il y a ces appellations anglo-saxonnes. Hein. Je vous avais dit que ça, c'était exactement la même chose que si j'écrivais Do, majeur 7 par exemple. Et vous voyez que c'est long à écrire. Donc au bout d'un moment, on a des symboles. Donc le Do, c'est l'écriture anglo-saxonne pour le Do. Hein, je vous avais dit, Do, Ré, Mi, c'est Do, c'est C, D, E. Et ça, voilà, vous pouvez regarder ça dans la vidéo précédente. Et ici, il faut le majeur va s'écrire M majuscule, mineur va s'écrire M minuscule, et septième, il va juste s'écrire avec un 7. Voilà, c'est des conventions. Donc je vous les mets pas pour pas vous embrouiller, mais retenez que, par exemple, un musicien, au bout d'un moment, il a pas le temps, il faut que ça aille vite, etc. Et voilà, les partitions sont déjà assez chargées avec le rythme, etc. Donc il va lire uniquement ces lettres, et avec ces lettres, il saura, en fonction du morceau dans lequel il joue, il va aller chercher évidemment l'accord au plus près de ce qu'il joue, tout simplement, quoi. Voilà, c'est exactement le même accord qui est renversé. Donc le renversement, c'est l'ordre sur lequel on appuie sur les touches, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Je peux mettre par exemple le Do ici. Je peux aller le foutre en haut si je veux, ça va pas changer grand chose. Voilà, c'est exactement le même accord, et par contre, le La bémol, je peux le jouer beaucoup plus bas, ça sera toujours le même accord. Voilà, ça vous semble peut-être différent à l'oreille, mais il faut s'habituer tout simplement, mais c'est exactement le même accord. En fait, c'est des intervalles de notes, et ces notes-là peuvent se trouver à différents endroits sur le clavier, tout simplement. Le Do, c'est le même que ce Do-là, sauf qu'il est à 2-3 octaves au-dessus, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça s'écrit de cette manière-là. Donc là, on est exactement sur la même chose. Je vais venir tout effacer. Voilà, donc ça c'était pour le caractère jazzy. Je vais retourner sur ma feuille, et ensuite on a les majeurs 9, hein, c'est exactement la même chose. Donc premier degré, troisième degré, cinquième degré, septième degré, neuvième degré, tout simplement. Donc ça c'est l'accord majeur 7. Ensuite on a l'accord de mineur 7. Et ensuite on a l'accord de septième. Majeur 7, majeur 7, mineur 7, septième. Voilà, on reste dans le jazzy. Ensuite, pour continuer sur des accords enrichis, on va venir jouer, par exemple, majeur 9, 1, 3, 5, 7, 9. Ce qui nous donne 1, 2, 3, donc c'est ça, 1, 3, 4, 5. Encore une fois, on n'a que les touches blanches en gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 5, 7, juste voilà, un demi-ton en dessous de l'octave. Et le 9, 7, 8 et 9. Voilà, donc ça c'est 9e majeur. Donc entraînez-vous en fonction des... Grossièrement, c'est ce qu'il faut connaître. Hein, voilà. Bon, ça c'est assez rare de jouer des 9e. Il faut vraiment avoir un niveau jazz un peu expérimenté. Ceux-là, ils sont quand même assez intéressants si vous aimez le caractère jazzy, si vous aimez jouer du jazz. Si vous voulez amener un peu de tension, retenez que c'est au niveau de la quinte que ça va se jouer grossièrement. Hein, et sur la tierce aussi, hein, forcément. Les accords suspendus sont intéressants pour faire des variations. Et voilà, c'est pareil pour les accords majeurs, c'est au niveau de la tierce que ça va se jouer. Alors, je vais venir maintenant prendre mon téléphone et vous filmer mon clavier. Au clavier, les amis, c'est exactement la même chose, donc quel que soit le logiciel sur lequel on se trouve. Hein. Je vais rester à l'intérieur de... peu importe en fait, puisque maintenant on est au clavier. Donc encore une fois, accord majeur, accord mineur, ici c'est une tierce, ici c'est une seconde, ici c'est une tierce, ici c'est une quarte, ici c'est une quinte, ici c'est une sixte, ici c'est une septième. Donc voilà, ça c'est le nom des intervalles. Donc 1, 3, 5, ça va jouer premier doigt, troisième doigt et cinquième doigt. Vous voyez que de cette manière-là, on a plus de force et on sera plus à même d'aller chercher majeur, mineur. Ensuite, les accords à 4 sons. Donc là, je suis majeur 7, là, je suis
septième, donc c'est la septième qui est diminuée, et mineur 7. Voilà, encore une fois, ça c'est exactement la même chose que cet accord, qui est exactement la même chose que cet accord. Voilà, au bout d'un moment, il faut les connaître un petit peu par cœur pour savoir les trouver. Vous voyez. Voilà, tout ça, c'est l'accord majeur. Et ensuite, les anatoles. Alors, qu'est-ce que les anatoles? Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la composition. Donc, dans la composition, en fait, on va jouer un ensemble de degrés qui vont s'enchaîner. Parce que là, depuis tout à l'heure, je joue tout constamment des accords différents, mais toujours des accords en tonalité de Do. Donc vous avez compris qu'on ne peut pas jouer que en Do, hein. Il va falloir jouer d'autres touches. Donc tout ça, c'est des accords de Do. Voilà, tout ce que je joue depuis tout à l'heure, c'est des accords de Do. Mais voilà, les intervalles en fait de notes sont les mêmes. C'est-à-dire si je joue un accord de Do, ça c'est Do majeur. Si je décale tout, c'est Ré majeur, Mi majeur, Fa majeur. Vous voyez, je garde toujours le même intervalle. Vous voyez, je fais comme un système comme ça, tac, et cet intervalle-là, je vais le décaler. De la même manière, en jouant sur les touches les plus hautes. Voilà, là je joue constamment du majeur. Et la petite subtilité, si après je décale pour jouer en mineur, et ben voilà, là je joue constamment en mineur. Donc c'est ça qu'on fait en fait quand on est musicien, c'est qu'on apprend tout ça de manière régulière. Mais là je complexifie un petit peu la vidéo, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Après je reviendrai en détail de manière plus approfondie, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos. Donc je vais en venir encore une fois sur les anatoles. Par exemple ici vous voyez, c'est un des anatoles. Alors on appelle ça les accords magiques, les accords qui reviennent le plus dans la musique, voilà. Parce que en général, c'est des accords qu'on a tellement, un ensemble d'accords qui s'enchaînent, qui sont tellement, l'oreille humaine est tellement habituée à ces accords qu'on a tendance à trouver, enfin les musiciens ont tendance à dire que c'est de la triche parce que on a tendance à se dire que quand on veut faire un tube, on va pas venir s'embêter à être très original au niveau de la composition des accords, on va récupérer un peu toujours ces accords qui sonnent bien à chaque fois. Par exemple, l'anatole de Do, La, Ré, Sol, vous voyez, c'est premier degré, sixième degré, deuxième degré, cinquième degré. Donc ça, c'est des notes que, enfin des ensembles, une succession de notes qui s'enchaînent et l'oreille a été habituée depuis des siècles à entendre ces sons-là. On a des connotations sur des tubes, donc ça nous évoque directement des tubes qu'on connaît déjà. Donc forcément, tu t'attires déjà la sympathie de ton auditeur lorsque tu utilises ces accords magiques, puisque lui, il va déjà, le cerveau de l'auditeur moyen va tendance à assimiler ça à un titre qu'il adore. Hein, voilà, donc c'est des morceaux qui sont un peu bateaux. Donc par exemple, je vous ai fait Do, La, Ré, Sol. Si je joue les accords en question, ça fait Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Ré, Fa, La, Sol, Si, Ré. Je suis sûr que ça te fait déjà penser à quelque chose. Pourtant, je me contente d'enchaîner des anatoles, donc des accords très bateaux. Bon, après, bien évidemment, tu n'es pas obligé de les jouer dans le même ordre, hein, c'est-à-dire Do, Mi, Sol. Je peux aller chercher la Do, Mi ici, mais comme je peux aller chercher Do, Mi, La. Vous voyez, c'est plus proche. Ça me permet de... Voilà, ça m'évite d'aller sauter comme ça. Ça me fait gagner du temps, en fait, parce que voilà, au bout d'un moment, on peut s'embrouiller. Donc si tu veux le jouer, au bout d'un moment, au lieu d'aller chercher ici, c'est peut-être plus simple de faire directement comme ça. Et après, je peux faire Ré, Fa, La directement, et après, je peux faire Sol, Si, Ré. Voilà, au lieu de faire ça, 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 et ça. Tu vois, ça s'enchaîne beaucoup plus aisément. Voilà, ça c'est le premier anatole, donc premier degré, sixième degré, deuxième degré, cinquième degré. Alors, on attend ça. Il y en a qui disent que c'est des accords qui sont trop utilisés, qui sont magiques, qui sont cramés, qui sont... Voilà,
c'est les accords des tubes, hein, entre guillemets, voilà, des tubes, entre guillemets, de mauvaise qualité. C'est-à-dire que tu vas avoir ces accords qui vont arriver dans la musique, après tu as la chanteuse qui va venir miauler un peu, tu vas avoir la petite batterie qui va arriver. Voilà, un beau clip à 20 000 € et en général, tu peux toucher de la SACEM pendant les 5 ans qui viennent, pendant les 20 ans, qu'est-ce que je dis moi, pendant toute, enfin tes enfants pourront les toucher pendant les 3 générations qui viennent. Bon voilà, blague à part, moi j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais là on est en train d'évoquer les bases de la musique, donc c'est très important de comprendre ce que sont les anatoles. Voilà, tout simplement. On va dire que les anatoles, c'est un peu l'ossature, vraiment le squelette d'un morceau, puisque bah, c'est les accords qui vont s'enchaîner. Donc après, il faut, là je te joue au piano, mais bien évidemment si je les joue avec un synthé, tu vas moins reconnaître les sons, tout simplement. Je peux peut-être te le faire d'ailleurs, en direct. Alors le temps que ça s'allume, je vais te jouer le deuxième anatole qui est connu, qui est le 1, 6, 4, 5. Bon voilà, donc Do, 6, 4, 5. Non, pardon. Ré, sol, si. 5. Ouais, etc., etc. Donc tu peux les enchaîner, tu peux monter comme ça en les enchaînant, tout simplement. Donc ça c'est possible aussi. Je vais... Est-ce que ça marche ça? Hop, alors tu vois que là si je te les joue de cette manière, c'est un peu moins cramé. Hop. Alors, pardon. Il est pas mal ce son. Ça me fait penser à un autre son d'ailleurs de Damso avec Hamza. Bon, c'est trop grave pour le coup. J'étais sur les bases donc forcément. Voilà, donc c'est les anatoles à connaître tout simplement. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour des sons. Ce qu'il faut que tu connaisses, donc, c'est tous les degrés de la gamme, tout simplement. Premier degré, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième degré. Évidemment, là, on est dans une gamme qui est simple, puisqu'on n'a que des touches blanches. Mais forcément, si d'un coup on part sur le Do dièse, ça va changer la donne. C'est-à-dire qu'un accord de Do majeur, un accord de Do dièse majeur, ça va être Do dièse, Fa, Sol dièse. Donc forcément, ça change tout. Et quand on transpose les anatoles qui étaient très simples, c'est-à-dire Do, La, Ré, Sol, forcément quand on part du Do dièse, ça va intervertir tous les intervalles, et donc on pourra plus se baser sur le visuel du piano. Mais ça me semblait important de t'expliquer ça à la fois à l'intérieur de ton logiciel, donc dans FL Studio, mais et également dans Ableton Live. Ça, en vérité, ça change pas grand-chose. Vous avez des outils Squale après qui sont à l'intérieur de MIDI, par exemple ici. Mais je vous expliquerai ça plus tard dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est important de le voir à la fois dans le séquenceur, parce que tu as cette petite outil magique qui te permet de générer donc en 2 clics des accords directement. Donc ça c'est très bien. Et également te montrer une logique au niveau de ton clavier pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que sont à chaque fois les intervalles, pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle un accord, une tierce par exemple, diminué, donc on diminue d'un demi-ton, voilà, à chaque fois c'est pour jouer majeur, pour jouer mineur. Et voilà, la quinte peut être augmentée ou diminuée également, la septième également. Et à chaque fois, ça te fait des accords différents qui vont t'amener un petit caractère, une petite connotation
qui est différente tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo complète au niveau des accords t'a servi. Par la suite, on va venir un peu plus dans les détails parce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de la fondamentale à la tierce, eh ben, il y a un certain nombre de demi-tons, 1, 2, 3, 4, qui te permettent de composer cette tierce-là. 4 demi-tons pour l'accord majeur et 3 demi-tons pour l'accord mineur. Tout ça, après, c'est des choses qu'on va apprendre de manière beaucoup plus mathématique dans les prochaines vidéos. Donc, je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.